Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce vendredi 16 septembre 2022. Comme d'hab, ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Je vous mets à la fin de la vidéo les horoscopes, allez voir vos horoscopes de la semaine, donc c'est par signe. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve évidemment sur le tarot de Malou.com. Donc on commence tout de suite avec les signes de feu et je vous mets la minuterie sous la barre d'infos. Donc on y va pour ce vendredi 16 pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, on y va. On va aller voir vos énergies principales les amis. Bélier, lion, sagittaire. On commence par l'énergie qui va un peu dominer votre journée. Elle est là. La reine de denier, on nous parle de stabilité, de se poser, d'être serein aussi. Forme de sérénité par rapport à la matière, donc peut-être que certains ont des soucis financiers, mais ça commence à rentrer dans l'ordre. Certainement une proposition. Alors c'est pas forcément quelque chose qui se concrétise sur ce vendredi, mais il y a quelque chose qui s'ouvre. Plus de sérénité par rapport à l'argent, à la matière. Vous êtes rassuré hein, sur un domaine particulier, mais alors très concret. Un crédit où vous attendiez par exemple une réponse. Il y a quelque chose qui prend du retard. Hein. J'ai cette idée, mais en gros on vous dit, tu n'auras pas la réponse tout de suite, mais on s'occupe de vous. Vous avez une réponse lundi ou mardi. C'est comme ça que je le ressens. Vous êtes rassuré au niveau de la matière. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous les amis? Et oui, vous arrêtez de vous prendre la tête. Je ressens vraiment un silence. Il y a eu un silence, les signes de feu, là il est rompu. On a la reine d'épée en dos de deck. Il y a des reprises de communication. Peut-être que vous trouvez que ça ne va pas assez vite. Pour certains, c'est pour un déménagement. Vous passez un coup de fil ou vous recevez un mail. Ça vous rassure. Vous n'avez pas la réponse définitive, mais ouais, vous êtes rassuré tout simplement. Quel est votre challenge de la journée par rapport à tout ça, les amis? Vous savez plus trop là. Vous savez plus trop, vous avez peur de vous tromper. Il y a des gros changements qui arrivent. Hein. Pour moi, déménagement, ça vibre bien. Pour certains, évidemment, ça, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais il y a de gros changements qui arrivent et il y a beaucoup de stress. Et comme là, ça prend du temps, plus de temps que prévu, c'est retardé. Certains vont se demander s'ils ne se trompent pas. Donc vous allez peut-être remettre un peu en question ce que vous avez mis en place. Et je le sens bien, moi. Je le sens bien, c'est juste que ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Ça ne peut pas aller trop vite. Vous n'êtes pas prêt, en fait. Pas prêt à bouger, mais vous n'êtes pas prêt à ce que ça soit chamboulé d'un coup. Quelle est votre réussite par rapport à ça? Et oui, l'as de bâton, nouvelle passion et sérénité. La réussite, c'est que vous allez réussir vraiment à être rassuré, mais pas être rassuré pour 2 minutes, rassuré sur le long terme. C'est ok, ça suit son cours, ça prend le temps nécessaire et vous êtes vraiment détendu par rapport à ça et vous acceptez la lenteur, vous acceptez le rythme qui n'est pas forcément celui que vous vouliez au départ. Mais c'est très très positif là tout ça pour vous. On continue, un mot professionnel pour chacun d'entre vous. On va commencer avec les béliers, un petit mot pour le travail. Et ensuite on ira voir le sentimental les amis. Allez. Les béliers, qu'est-ce qu'on a? Roi d'épée, on a la maîtrise du travail et 3 de coupe. Vous êtes bien, tout est compartimenté. Au boulot, c'est le boulot. À côté, c'est l'amitié. Il y a peut-être au sein de l'équipe des rapports un peu amicaux où il y a de l'émotionnel qui commence à rentrer. Mais vous arrivez à faire la part des choses. Pour certains, il y a quelqu'un qui va essayer de faire copain-copain avec vous, ami-ami. Vous allez poser des limites. Vous restez droit, vous restez carré. Pour moi, il n'y a pas de souci au boulot. Vous allez peut-être ralentir quelqu'un qui veut trop vous... Ouais, trop faire copain-copain, ça vous plaît pas du tout. Et c'est pour ça, vous allez bien compartimenter. Le pro, c'est le pro, le relationnel, c'est le relationnel. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? On a la mort, les changements et le monde. Bah écoutez, il y a beaucoup de changements, il y a eu peut-être de la fatigue. Ouais, vous prenez des décisions pour vous. Vous vous rééquilibrez. Donc pour certains, il y aura peut-être un arrêt maladie. Mais
il y a trop de fatigue, il y a trop de fatigue, il y a trop de pression, vous allez réajuster. Donc si vous êtes cadre avec boulot à responsabilité qui nécessite beaucoup d'investissement et une forme de liberté aussi, vous allez vous poser vos propres limites. Si ça n'est pas le cas, je pense que vous allez en parler. Vous allez en parler, pour certains, encore une fois, arrêt maladie parce que c'est la seule solution. Pour d'autres, vous allez peut-être demander un aménagement d'heures ou de changer vos jours. Mais je sens qu'il y a beaucoup de fatigue et là, c'est stop. J'arrête de trop en faire, je m'écoute. Et enfin, les Sagittaires. Eh bien, écoutez, ça sort direct. On a le... Waouh! Vous avez envie de bouger là. Il y a des... Au niveau pro, il y a des... vous allez aller chercher des contrats. Il y a des déplacements. Il y a des déplacements. Je ne sais pas pourquoi, moi, je vois des gens qui ont des métiers manuels, genre dans le bâtiment, vous allez bouger et il y a des contrats à la clé. Donc si un déplacement sur lequel vous traînez un peu de la patte, on vous dit allez-y, ça ne vous engage en rien. Il y a un beau contrat à la clé. Voilà les amis. On termine avec vous les signes de feu et un petit message sentimental avec l'améthyste love. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. On commence avec les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce vendredi 16 septembre? On parle de communication. Bref, on attend une réponse. Il y a du flirt. Alors, on n'est pas forcément sur des célibataires, mais il y a du flirt. On essaie, les béliers, de reprendre contact avec quelqu'un, de re-rentrer en communication. Ça peut être votre conjoint. Ça, c'est possible, mais il y a eu de la distance dans les échanges. Vous essayez. Pour moi, vous envoyez alors soit des messages très tangibles à quelqu'un, soit vous faites vous envoyez dans l'énergie. Si c'est quelqu'un avec qui vous vivez, on vous dit d'être patient. Ça arrive. Votre autre a besoin de temps. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé. Et vous avez l'impression d'avoir envoyé un message. Il n'y a pas de réponse. Ça vous agace. On vous dit elle arrive, mais pas aussi vite que ce que vous espériez. Donc là, c'est ok, vous avez fait ce que vous aviez à faire, donc tranquille, laissez faire et ayez confiance. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? On a instabilité par rapport à une forme de détachement et de dépendance. Et on a la tromperie là en dos de deck. On est déçu là. On est très attaché à une personne, on ne comprend pas, il y a peut-être eu de la distance de poser. Là, j'ai carrément une rupture. Donc la rupture, elle peut être effective, c'est-à-dire je te quitte les yeux dans les yeux, mais elle peut être un peu plus subtile. Là, il y a un gros manque d'une personne. J'ai encore la dépendance qui sort là. Il y a un gros manque d'une personne. Vous avez beaucoup de choses à apprendre. Mais donc je sens là des variations dans les émotions, les lions, sur cette journée. Beaucoup d'énervement, de manque, d'agacement. Ça va dans tous les sens. Courage les amis. Et enfin, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Hop, hop, hop. On a les sorties, la sagesse, la famille. Ouais, c'est ce que j'avais. Vous êtes plutôt sur le côté amical, vous. Vous êtes plutôt là-dedans, vous êtes très bien entouré. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans votre vie sentimentale. Les sagittaires, c'est juste que là, sur ce vendredi, c'est la famille. Donc ça peut être vos enfants, votre conjoint, vos parents. Mais il y a des sorties, il y a des choses de prévues, d'organisées. Et ça vous remplit d'amour et de bien-être. Voilà les signes de feu. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres groupes de signes. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout très vite. Ciao! Les signes de terre, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi 16. Les taureaux, les vierges et les capricornes. C'est parti. Bah écoutez, on en a une qui voulait sortir. La 2 d'épée, petite dualité, questionnement. On a le cul entre deux chaises. Beaucoup de questions là. Beaucoup de questions, beaucoup de mental. Vous êtes tiraillés les amis, entre deux situations. Est-ce qu'on peut, oui, avoir un message? Ouais, la lune. Waouh! Beaucoup d'émotions là qui remontent, de peur. Là, certains, vous allez vous poser des questions existentielles, c'est quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux pour plus tard? Vraiment des grosses questions, donc pour certains, ouais, petit coup de mou, hein. On est triste, vous n'êtes pas satisfait. Vous avez des choses, mais ça ne suffit pas, et là, vous êtes en train de vous dire, attends, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà, gros questionnement quand même pour certains. Allez, quel est votre atout par rapport à tout ça?
L'atout, c'est que vous allez entamer vraiment un gros travail sur vous pour vous positionner, pour construire quelque chose. Et là, je sens un petit coup de mou, de la fatigue. Donc évidemment, on est sur vendredi, mais ça peut aller un peu plus loin sur le week-end où je vous sens un peu seul. Vous préférez vous retirer du monde, prendre le temps pour vous, prendre le temps de la réflexion pour savoir ce que vous voulez. Vous allez commencer à vous poser entre guillemets les bonnes questions pour enfin vivre ce que vous désirez vivre. Donc c'est plutôt pas mal. Passage à vide, mais vous allez bien rebondir les amis. Quel est le défi, le challenge? Vous vous posez beaucoup trop de questions en fait. Alors c'est très bien de se poser des questions. Je suis un signe d'air, je ne vais pas vous dire le contraire, mais là il y a un moment, il va falloir arrêter de tourner en boucle et passer à l'action. Ça va être votre gros défi, ça va être de passer à l'action, de dire ok, là j'ai compris. Mais c'est comme si à chaque fois, votre mental va vous dire non, il te manque des infos, il te manque des infos, il te manque des infos. Et il y a un moment, il faut y aller quoi. Comme moi, mon père, il nous disait, on n'est que des filles, il disait, vous les femmes là, vous réfléchissez, vous agissez après. Non, vous agissez, vous réfléchissez après. Bon, ben faites-le, franchement, ça fait du bien. Parce que si on réfléchit trop, on est bloqué. Voilà les amis. Allez, quelle est la réussite de la journée pour vous? La réussite, le calme, la sérénité, et vous allez voir vos peurs pour enfin vous en libérer. Alors pas toutes les peurs non plus, hein, mais vous allez vous reconnecter à vous, vos envies, vos souhaits. Pour certains, ce sont des souhaits de fonder une famille, et ça va vous libérer parce que c'est ok, je veux ça, je vais vers ça. Allez les amis, on continue. Un mot pour le travail pour chacun d'entre vous. Allez les taureaux, quel est votre message pour ce vendredi au niveau pro? Elle est là. La reine d'épée, vous tranchez, vous ne perdez pas de temps. Roi de coupe, vous tranchez avec beaucoup de bienveillance et d'empathie, mais par contre vous restez ferme. Donc c'est parfait. Les taureaux, c'est parfait. C'est comme ça, c'est pas autrement, mais vous n'êtes pas agressif dans vos façons de communiquer. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges au niveau pro? Le soleil et l'impératrice. Des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux contrats certainement pour certains. Vous avancez, vous créez de nouveaux projets. On retrouve notre 2 de bâton là. En général, on l'avait en obstacle. Vous, dans le pro, vous allez vous en servir, vous allez passer à l'action. Et c'est très bien. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Reine de coupe, beaucoup d'émotions et la 5 de denier. Bon, là, vous n'êtes pas au top. Vous vous sentez enfermé dans le travail. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Ouais, vous bouclez. Ça va pas, vous avez envie de bouger, mais vous n'osez pas bouger. C'est je n'aime plus ce travail, j'ai envie de partir, mais si je pars, j'ai plus d'argent. Vous êtes vraiment dans un cercle vicieux. C'est pas une super journée pour vous. Beaucoup de questionnements. C'est peut-être là votre... La première carte, c'était quand même la 2 d'épée, la dualité, elle est là, votre dualité. Et on a le diable. Il y a beaucoup de croyances limitantes qui viennent bloquer tout ça. Et ça vous met en apnée. C'est comme ça que je le ressens. On continue les amis avec le sentimental. Un mot pour chacun. Toujours pour ce vendredi. Allez. On commence avec les taureaux. Quelles sont vos énergies de cœur pour ce vendredi? Ah ok, on a un oui. On vous dit c'est ok les amis. Oui, évolution, âme sœur, c'est ok, vous êtes en train de bouger dans l'énergie, il y a des belles rencontres. Il y a possiblement pour certains une grosse rencontre sur ce vendredi ou ce week-end, très connecté, beaucoup de partage. On n'est pas forcément dans la personne avec laquelle vous allez vous marier, mais c'est une rencontre forte qui va vous apprendre beaucoup de choses, qui va vous faire du bien et vous allez vous sentir tout léger. C'est comme ça que je le ressens. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? On a les messages envoyés, la sagesse et la blessure. Vous reprenez contact avec quelqu'un qui vous a fait du mal, mais de façon détachée, détendue et cool. Vous n'êtes plus dans l'attente, vous n'êtes plus dans les reproches, ni dans l'amertume. On essaie de reprendre une conversation de façon posée. Alors, ce qu'on me demande de vous dire, c'est pas certain que la personne vous réponde. Ça risque de vous toucher énormément, mais acceptez ça. Et enfin, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes, au niveau sentimental?
On a de la séduction, on a le froid, coup de foudre, blessure. Ok, il y a quelqu'un qui vous séduit les Capricornes, il y a quelqu'un qui a envie d'être avec vous, qui vous met des pièces. C'est l'expression d'un pote. Bref, quelqu'un qui vous séduit, qui a vraiment flashé pour vous, vous êtes complètement blasé et limite hermétique à ça. Ouais, vous êtes très blessé. Il n'y a pas de message particulier là. C'est peut-être observer, soyez souple, soyez cool. Mais il y a vraiment quelqu'un, vous plaisez à quelqu'un qui vient vers vous et vous êtes complètement froid. Mais ce que j'ai, c'est que cette personne elle va pas forcer, mais elle va pas partir non plus. Vous allez le voir à un moment ou à un autre. Voilà les amis, je vous invite évidemment à aller voir vos autres groupes de signes et je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi 16. Donc c'est parti. Les Gémeaux, Balance et Verseau, quelles sont votre énergie principale pour commencer? Gémeaux, Balance et Verseau. On s'engage sur le long terme. Oui, oui, oui. Donc c'est tranquille. Pour moi, c'est très tourné vers le travail. On s'engage sur le long terme. Vous avez des retombées. Il y a eu des retombées. On attendait quelque chose. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Plutôt au niveau pro. C'est comme ça que je le sens. Ouais. Ça se remet en mouvement. Vous aviez peut-être l'impression pour certains que c'était mou. Là, ça se remet en mouvement. Il y a des demandes. Ça bouge. Ça avance. Et ça va durer longtemps. Voilà le premier message. Quel est votre atout pour la journée des signes d'air? Waouh, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes en joie, vous êtes serein. Ouais, la roue tourne. Ce que je vous ai dit, il y a des retombées, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez vous sentir fort, je sais pas comment vous dire, entre guillemets. Vous allez vous sentir reconnu. Et ça vous fait du bien, il y a une sorte de... On est rassuré. Quel est votre défi challenge, les Gémeaux, Balance et Verseau? Défi challenge de cette journée. De prendre du recul, de trop en faire aussi. Ne soyez pas partout à la fois. Tiens, il y avait celle-là, l'étoile. Ne soyez pas de trop en faire, d'être blasé aussi. Il y a vraiment quelque chose qui va vous arriver de très positif, mais qui va vous donner plus de travail, qui va vous demander plus d'énergie. Et le risque, c'est de tout de suite vibrer le fait que ça va vous demander de l'énergie. Prenez le temps de vivre l'émotion. Prenez le temps d'être heureux. Prenez le temps d'être fier de vous. Quelle est votre réussite, les signes d'air, sur cette journée? La tour. Et ouais, là, on passe une étape supérieure. Oui. Vous êtes très très bien entouré, on passe une étape supérieure, vous êtes heureux et vous êtes très sollicité. Vous êtes très sollicité et ça, là on me l'envoie, c'est attention à ne pas être sur tous les fronts. Apprenez aussi à dire ça c'est ok, je peux m'en occuper, ça plus tard. Mais là vous allez être sollicité d'un coup. C'est comme si, je sais pas si vous avez vu là sur les réseaux, il y a l'histoire de Abou qui a été très déçu d'un mariage. Il y a une interview qui est hyper intéressante. Et ce mec a réouvert un compte Instagram il y a quelques jours. Et là, je suis allée voir. Je m'abonne, parce que touché par l'histoire. Je sais pas, il était à 60 000 hier. Et là, aujourd'hui, il est à 92 000. Et c'est un flux énorme, en fait. Et alors, vous n'aurez pas un buzz comme lui, je vous rassure. Mais c'est un peu dans l'énergie. C'est ça, c'est... Le jeudi, il n'y a rien. Le vendredi, tout le monde veut me voir. C'est très perturbant. Voilà ce que j'ai pour vous. Niveau pro, allez, signe par signe, les Gémeaux, quel est votre message professionnel? Il y en a trop. Eh bien, la 7 de coupe, il y en a trop. Elle est sortie, je l'ai remise, mais elle est reviendue. Il y en a trop. Et vous avez la tête qui va dans tous les sens. Vous ne savez pas par où commencer. Attention au surmenage. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Il y a un équilibre qui se remet en place. Oui, vous avez ralenti, vous êtes bien et vos rapports professionnels sont équilibrés. Il n'y a pas de soucis majeurs sur cette journée. Les Verseaux, l'étoile, un souhait est exaucé au niveau professionnel. Et il y a une forme de détermination. Ça peut être aussi l'aide d'un homme. En tout cas, vous évoluez.
vous êtes bien et vous êtes heureux. C'est comme ça que je le ressens. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Ça bouge, ça rebouge. Ouais. Beaucoup de construction. Ça peut aller très vite, les Verseaux. On termine avec le sentimental pour chacun d'entre vous. On y va, signe par signe. On va aller voir l'énergie amoureuse des Gémeaux pour ce vendredi 16. Le silence, la ruse, l'addiction. Oh là là, là ça va pas bien à la maison. Hein. Vous êtes observateur là. Vous êtes observateur. Alors à la maison ou pas forcément à la maison. Mais vous vous rendez compte que quelqu'un n'est pas complètement honnête avec vous. Ouais, non. Non et magie. Il n'y a plus de charme, il n'y a plus de magie. Et vous rendez compte que vous avez peut-être été un peu manipulé. Alors, c'est pas une réalité, c'est ce que vous allez vous dire. Vous n'êtes pas au top, là. Vous n'êtes pas au top au niveau amoureux. Vous êtes déçu et vous vous sentez... Vous avez l'impression que vous avez pris pour un idiot, tout simplement. Les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? On a la rencontre, l'hiver, le temps. Il y a quelqu'un qui revient. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient. Quelqu'un que vous avez rencontré peut-être il y a longtemps. Hein. L'hiver, ça peut être la période, ça peut être il y a 3 mois. Ça peut être aussi un signe. Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais il y a quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui est plutôt sérieux, mais vous ne le voyez pas comme ça. Vous êtes un peu blasé, un peu déçu. Voilà ce que je ressens. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau amoureux? Écoutez, âme sœur, cancan, il y a des cancans sur vos relations charnelles. Ok, super. Ça va jaser sur vous, mais alors on va vous en parler directement en fait. Hein. Quelqu'un va vous reprocher votre façon d'aborder votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, va vous juger, mais les yeux dans les yeux en fait. Donc quand je vous dis des cancans, c'est pas des rumeurs que vous allez entendre. Quelqu'un va vous dire quelque chose qui va beaucoup vous toucher. C'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup. On a la guérison, le printemps, le karma. Il y a une leçon derrière. Il y a une leçon. Ça va vous permettre, ce que je ressens, c'est de vous détacher de personnes qui vous tirent vers le bas. Et notamment cette personne qui vient vous juger sur vos relations amoureuses. Voilà les amis, courage les Verseaux, ça va pas être facile. Je vous fais des bisous, je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes et je vous dis à tout très vite. Ciao. Les signes d'eau, on termine avec vous pour la guidance de ce vendredi 16. Les cancers, les scorpions, les poissons, c'est parti mon kiki. On va aller voir votre énergie principale pour cette journée. Le mouvement, le changement. Oui, on bouge, on remet de l'énergie, on sort de... vous étiez à l'arrêt là, il y avait des gros blocages et là on sort, on prend l'air, on va respirer. Alors là c'est général. Donc, il faut voir un peu plus loin. J'ai l'impression que vous étiez en boucle sur un sujet, ça ne bouge pas, du coup, vous lâchez un peu prise, vous vous concentrez sur autre chose, et c'est ce qui va permettre, en fait, de remettre de l'énergie en mouvement. Ouais, vous bougez, vous êtes bien. Vous allez nourrir quelque chose qui vous fait du bien, et vous laissez de côté un sujet qui ne bouge pas pour l'instant, et voilà. Et plutôt que d'être en boucle et de tourner en rond, vous allez vous aérer l'esprit. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Ben écoutez, elle est là. Elles sont là même. L'apprentissage et l'équilibre. Oui, vous allez vous focus sur autre chose, quelque chose qui va vous nourrir intellectuellement, émotionnellement, et ça va vous permettre de vous remettre à l'équilibre. Vous n'êtes plus à fond sur un sujet qui vous satisfait pas. Vous allez vous concentrer sur autre chose, qui vous élève, qui vous fait du bien, et il y a de l'apprentissage. Donc il y a peut-être une nouvelle formation, quelque chose qui va vous intéresser d'un coup et vous allez vous lancer et ça vibre parce que c'est fait pour vous. Quel est votre défi, challenge, les signes d'eau? Non, là, il y en a beaucoup trop. Et ouais, elle a dit, c'est la nage de denier. Vous avez du mal à concrétiser quelque chose. Vous avez beaucoup de mal à vous investir à fond dans des choses qui sont bonnes pour vous.
Et en fait, ça vous demande ça, mais on vous demande de changer ça, vraiment, de vous investir en vous, de sortir de votre zone de confort, de peut-être vous occuper un peu moins des autres et d'être un peu égoïste. Alors, c'est pas le mot qui va, mais c'est cette croyance limitante qui est de si je m'occupe de moi, je suis pas gentil. Si t'es bien, tu pourras donner du bien aux autres. Et c'est ça, en fait. Et là, les signes d'eau, votre expérience, c'est apprendre à vous occuper de vous, apprendre à vous faire du bien. Allez, on termine le général pour les signes d'eau avec la réussite de la journée. Eh bien, vous êtes déterminés. Vous êtes déterminés à être bien, vous êtes déterminés aussi à vous engager avec vous et vous êtes en train de créer un gros changement. Vous travaillez sur vous et vous avez la force de travailler vos angoisses, vos peurs et de travailler là-dessus. Donc pour certains, l'apprentissage sera par rapport à du stress, c'est possible, mais le stress en général, c'est vos croyances limitantes et vous avez envie que ça bouge. Donc bravo les amis, je vous encourage. On continue avec le pro pour les signes d'eau. Allez, on y va. On commence avec les cancers. Quel est votre message, votre guidance professionnelle? On a la 4 de denier. On vous invite à vous protéger dans la sphère professionnelle, de prendre un peu de temps pour vous, d'arrêter trop, de donner, d'aider vos collègues. C'est très bien d'être dans l'entraide, dans le partage et compagnie, mais il faut vous y retrouver. On vous demande d'amener un peu plus d'équilibre. Je sens qu'il y a un peu de fatigue pour certains. Un peu de fatigue. Et les gens autour de vous, ils sont toujours contents de votre aide, mais il n'y a pas forcément le retour. C'est pas forcément bienveillant. On va vous faire des ronds de jambes pour que vous dépanniez, mais la réciproque, elle n'existe pas. Donc, c'est pas arrêter d'aider les autres, parce que c'est pas possible, mais c'est réfléchissez un peu avant. Et est-ce que vous pouvez aider l'autre? Est-ce que vous avez envie d'aider l'autre? Et est-ce que vous avez les moyens d'aider l'autre? Sans que vous, dans votre travail, ça vous ralentisse ou quoi que ce soit. Voilà. On continue avec... Merci Virginie, je fais un live en même temps, t'es au top. On continue le message pro pour nos amis Scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça bouge, le chariot et la 10 de denier. Ok, ça avance. Il y a des cadeaux, nouveaux contrats, nouveaux boulots peut-être pour certains, nouveaux entretiens, on est peut-être accepté dans un travail, mais en tout cas ça va aller très vite. Waouh, il y a un superbe alignement, vous êtes bien. Ouais. Très très beau là, très très beau. Si vous êtes en recherche de travail, c'est possible que demain il y ait une opportunité. Je vous dis demain parce que là je la tourne le jeudi, toujours la veille. Il est possible que ce vendredi on vous cale un entretien ou qu'on vous confirme un contrat. Les poissons, niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? La justice, l'équilibre, pareil, enfin pareil, pas du tout, mais il y a de l'administratif là. Et la mœur et la force, ok. Bon, ça peut pas parler à tout le monde, évidemment. Là, on a le cavalier de bâton, il y a des gens qui vont quitter des emplois. Ça ne vous convient plus du tout, on quitte, on va vers autre chose. On va vers peut-être quelque chose qui rapporte moins, mais qui vous fait du bien. Vous lâchez le côté financier, pour plutôt aller vers un emploi qui vous nourrit émotionnellement et intellectuellement. Alors ça ne va pas se faire en un jour. Mais vous êtes dans cette énergie au niveau pro et vous allez... il y a vraiment une énergie qui est belle, qui est positive, qui est je ne me prends pas la tête et c'est léger et vous allez suivre le mood et il y a de très belles choses qui arrivent, c'est ce qu'on m'envoie les amis. On termine avec le sentimental et on y va. On y va avec un message pour chacun. On commence avec les cancers. On a l'immaturité. Ouh, il y a une petite rencontre là. Il y a un gros flirt, c'est comme ça que je sens. Gros flirt, ouais. Bon, gros flirt, j'ai l'impression que c'est une amourette d'été qui continue. Alors attention, il y a beaucoup de beaux mots, de séduction, de drague, d'envolée lyrique, moi j'appelle ça comme ça. Mais on est quand même sur une énergie jeune. C'est vraiment petite amourette. Donc
profitez de cette légèreté, si ça vous fait du bien évidemment, mais attention à ne pas trop vous projeter. C'est un jeu, c'est soit vous êtes d'accord avec les règles du jeu et vous jouez, soit vous n'êtes pas d'accord et vous vous retirez de la partie. Mais c'est ne jouez pas le jeu de l'autre si vous voulez autre chose que ce qui vous est proposé. Si c'est très clair, j'allais dire, je sais pas si c'est clair, c'est vachement clair en fait. On continue avec les scorpions. Qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? Allez les scorpions. Le temps. La pause, ouais, vous n'êtes pas du tout prêt là. L'attraction et l'attraction encore. Ouh, la maman. L'âme sœur, ok. J'ai l'impression que certains scorpions ont eu un énorme coup de cœur. Et un énorme coup de cœur, un énorme coup d'amour, mais ça vous a fait extrêmement peur. Vous avez tout stoppé d'un coup. Tout stoppé. Parce que vous n'êtes pas prêt, vous avez l'impression de ne pas être prêt. Oh, regardez-moi cette bouille là. T'es beau, Orion. Oui, pardon, je te dérange pas. Vous avez tout stoppé parce que vous avez eu peur de la rapidité de vos émotions, de vos sentiments. Un petit message, oui, il est là, il est là. J'ai la féminine. Écoutez vos sentiments, écoutez vos émotions et n'ayez pas peur les scorpions. Et on termine avec les poissons. Qu'est-ce qu'on a dans les cœurs pour les poissons? Il y en avait trop, c'est pour ça que je l'ai mis. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'action, le papa, le froid, le karma. Il y a de la distance qui est mise. Il y a de la distance qui est mise. Soit dans des couples, soit dans des crushs. Pour moi, c'est lié à des amitiés. Ah ouais, j'ai la lune. La lune et les amitiés. Il y a des amis, soit les vôtres, soit ceux de votre autre, qui, tac, on garde. Donc, petite relation, petit crush perturbé par les amitiés, mais ça va se résoudre. Ça va se résoudre et c'est peut-être une expérience qui vous est mise sous le nez pour vous apprendre, les amis, à vous positionner, à vous écouter et encore une fois, à vous mettre en avant. C'est-à-dire, j'adore mes amis, mais moi aussi, je m'adore. Donc, si j'ai envie de fréquenter cette personne, admettons, là, vous avez un rendez-vous et vous avez une amie que vous voyez 15 fois par semaine qui vous boude parce que vous allez à votre rendez-vous et pas la voir. Allez, ça bouge. Occupez-vous de vous. Voilà ce que j'ai, les poissons. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Letarotdemalou.com si vous voulez une guidance personnalisée. Et moi, je vous dis à tout très vite. Ciao!